Bonsoir, shalom, peuple de Dieu, shalom, mes frères et sœurs en Christ, shalom à tout le monde. Je continue encore les thèmes qu'on avait commencé, le pardon selon Dieu. Et notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est le péché impardonnable, disons le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais ici, j'aimerais parler de ce péché impardonnable en trois parties. Je commencerai d'abord par le double péché du roi Saoul, qui est dans 1 Samuel chapitre 13 d'abord, son premier péché, 1 Samuel chapitre 13 du verset 7 à 14, et nous lirons son deuxième péché, toujours dans le livre de Samuel, mais ici, ça sera dans Samuel chapitre 15, là où nous lirons presque tous les chapitres, mais je choisirai 4 versets principaux pour parler de ces deuxième péché. Mais avant de commencer, je vous lirai dans Marc 3, verset 9, qui nous dit: avant de lire la parole de Dieu, je bénis ces moments. Je remercie Dieu de m'avoir encore accordé l'opportunité de me présenter devant son peuple. Je bénis la parole de Dieu et je me fasse devant le Saint-Esprit et que lui-même, le Saint-Esprit, prenne contrôle de ces moments au nom puissant de Jésus. Je bénis la parole de Dieu et sans plus tarder, je lis la première lecture dans Marc chapitre 3 verset 29. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Mais le même argument, ça se trouve également dans Matthieu chapitre 12 verset 32, que je vais lire aussi pour vous, pour une bonne compréhension. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Alléluia. Donc, qu'on ne se trompe pas, frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous amuser, nous ne pouvons pas mentir le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas, s'il nous dit quelque chose et nous faisons une autre chose, et après dire, accuser les autres pour ne pas avoir obéi à la parole de Dieu. C'est l'offense et le blasphème contre le Saint-Esprit. Je vais vous lire dans l'Ancien Testament 1 Samuel chapitre 13 du verset 7 jusqu'à 14.
Saoul avait trouvé grâce devant Dieu. Les fils d'Israël avaient décidé d'avoir un roi comme d'autres peuples. Et Dieu, notre Dieu, leur avait accordé cette liberté en leur donnant des avertissements qu'un homme, un roi, s'abusera de son pouvoir et vous les regretterez un jour. Mais ici, dans son premier péché ici, il était déjà oint par le prophète Samuel. Comme Israël était en guerre continue avec les Philistins étaient en grand nombre et ils voulaient attaquer Israël. Et les fils d'Israël étaient en petit nombre par rapport aux Philistins. Mais nous savons que la puissance de Dieu, l'armée de l'Éternel, est plus puissante et supérieure à l'armée de l'ennemi. Voilà pourquoi Samuel avait promis aux enfants d'Israël à travers le roi Saoul qui devrait passer pour offrir les offrandes, l'holocauste pour Dieu, bénir le peuple afin qu'il aille en guerre contre les Philistins. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Ayant constaté Saoul et son fils Jonathan et les enfants d'Israël, les grands nombres des Philistins qui campaient déjà à Mismash, et ils commençaient à fuir dans des grottes, ils commençaient à fuir de gauche à droite. Et Saoul n'avait pas la patience et il a voulu lui-même offrir l'Holocauste sans pourtant attendre que l'homme de Dieu, le prophète Samuel, devrait arriver. Je lis la parole de Dieu pour une bonne compréhension. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays des Gad et des Galades. Saoul était encore à Gilgal et tout le peuple se trouvait auprès de lui, tremblait. Il attendit 7 jours, c'est Saoul qui a attendu 7 jours selon les termes fixés par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple s'est dispersé loin de Saoul. Alors Saoul, verset 9, alors Saoul dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Ici, c'est le premier péché de Saoul, car il avait l'impatience, il n'était pas patient d'attendre après le 7e jour, même pas quelques heures seulement, il a voulu remplacer les rôles des prophètes. C'est le prophète qui avait l'autorisation d'oindre le roi et d'oindre d'autres hommes de Dieu. Mais lui,
il a voulu faire le prophète à la place du prophète Samuel. Dieu, notre Dieu, a bien réparti les rôles. Ça ne peut pas être l'inverse. Tu ne peux pas imiter par ta propre force de faire un devoir qui ne t'a pas été accordé. Et lui, il a voulu faire le prophète, offrir l'Holocauste et les actions de grâce à la place de Samuel. Et dès qu'il avait fait ça dans le verset 9, alors Saoul dit, « Amenez-moi l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'Holocauste. Comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici Samuel arriva et Saoul sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait ?» Saoul répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. » Il n'a pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saoul, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aura affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Alléluia. Soyons précis ici. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'habitait pas encore ici-bas sur terre. Mais Dieu parlait souvent avec ses prophètes comme en tant que la bouche autorisée de Dieu de parler de sa part sous le Saint-Esprit. Alléluia. Et tout le monde qui reconnaissait l'autorité du prophète en cette période-là de l'Ancien Testament respectait la parole de Dieu et obéissait au commandement de Dieu également. Ici, le roi Saoul, ayant entendu, le prophète Samuel a dit que dans une semaine, je passerai pour offrir l'Holocauste et les actions de grâce afin que je libère le peuple d'Israël en guerre contre les Philistins. Mais lui se précipita. La Bible déclare, notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dans David disait, dans le livre de Daniel plutôt, Daniel avait prié pendant 21 jours et Dieu avait exaucé sa prière. Mais il avait envoyé un ange pour lui rapporter son message. Mais l'ange était bloqué par le roi des Perses dans l'air.
et l'ange Michael, pardon, avait été venu les soutenir dans les combats et il était descendu pour lui donner son message. Il venait de la part de Dieu. Donc notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. S'il te promet, te dit quelque chose, cela veut dire qu'il l'accomplira. Et Saoul n'a pas obéi à la parole de Dieu. Il s'était précipité, mais il a également imité les rôles du prophète en offrant l'Holocauste. Nous ne pouvons pas nous improviser prophètes, nous ne pouvons pas nous improviser pasteurs, nous ne pouvons pas nous improviser évangélistes, nous ne pouvons pas nous improviser quelqu'un qui sert Dieu, parce que c'est une autorité que Dieu lui-même accorde aux hommes. Mais souvent, ça passe à travers d'autres serviteurs de Dieu, que ce soit par l'imposition des mains, que ce soit par l'onction, mais cette autorisation-là, cette autorité-là d'exercer, d'être un serviteur de Dieu est réservée à ceux qui ont l'autorité d'aller oindre, d'aller imposer les mains aux autres, afin qu'ils commencent leur ministère, afin qu'ils commencent à être serviteurs de Dieu dans un ministère particulier. Mais ici, lui, il n'obéissait pas à la parole de Dieu. Il n'a pas voulu entendre. Déjà, il a obéi. Par son orgueil, il a voulu offrir l'Holocauste. Il a désobéi à la parole de Dieu. Il a offensé à la parole de Dieu. Il a blasphémé contre le Saint-Esprit. Parce que l'homme de Dieu, le prophète, était envoyé par notre Dieu, la bouche autorisée de notre Dieu, pour aller offrir l'Holocauste, pour offrir des offrandes, les actions de grâce, afin que le peuple parte à la guerre sous l'onction de Dieu, sous l'autorisation de Dieu. Mais il n'a pas attendu. Et les prophètes Samuel l'a déclaré ici, que tu as agi en insensé, tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Ici, ce sera le cas de David. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Alléluia. Gloire à Jésus. Ici, Dieu l'avait encore laissé exercer son devoir en tant que roi d'Israël. Mais il commettra encore, il a commis encore un autre péché impardonnable par son orgueil. Son deuxième péché se trouve encore dans 1 Samuel chapitre 15. Je dirais dans le verset 9. Mais pour une bonne compréhension, je vais vous lire également les 3 premiers versets du chapitre 15 dans le livre de Samuel. Alors je lis
1 Samuel chapitre 15 du verset 1 jusqu'à 3 et je lirai également les versets 9 ou disons 8 et 9. 9 c'est là qu'il a commis le péché. Je lis la parole de Dieu pour une bonne compréhension. Et Samuel dit à Saoul, l'Éternel m'a envoyé pour t'oindre comme roi sur son peuple, sur Israël, et maintenant écoute la voix des paroles de l'Éternel. Si vous allez lire les psaumes 29, vous comprendrez la voix des paroles de l'Éternel. Quels sont les effets de la parole de Dieu? Alléluia. Pour des petits détails, vous pouvez lire les psaumes 29 pour en comprendre. Mais il dit, écoute la voix des paroles de l'Éternel. Écouter, cela veut dire la capacité à être attentif aux propos d'autrui. Écoute des qualités, écoutez avec attention. Entendre, tu peux entendre quelque chose, mais tu n'as pas prêté attention. Mais si Samuel dit, écoute, donc écoute avec attention ce que l'Éternel m'a dit de te dire. Le verset 2 dit, il a dit, l'Éternel m'a envoyé pour t'oindre comme roi sur son peuple Israël. Et maintenant, écoute. Oindre signifie appliquer l'huile sainte sur une partie du corps pour bénir ou consacrer une personne. Ici, c'est le cas de consacrer un roi qui était Saoul. Alléluia. Verset 2 nous dit, ainsi dit l'Éternel des armées, parce qu'Israël était constamment en guerre avec les Philistins. Ici, c'est l'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth, qui parle à travers la bouche autorisée qui est le prophète Samuel. J'ai considéré que ce qu'Amalek a fait à Israël, comment il se plaça contre lui sur le chemin quand il montait d'Égypte. Va maintenant et frappe Amalek et vous détruirez entièrement. Je lis lentement ici afin que vous comprendiez aussi, vous l'auditoire, vous détruirez entièrement tout ce qui est à lui, ce qui est à Amalek. Et tu ne l'épargneras pas, tu n'épargneras personne. Mais tu feras mourir, ici c'est Dieu qui parle à travers Samuel, mais tu feras mourir les hommes, les femmes, les enfants et ceux qui têtent, ceux qui prennent encore du lait maternel, les bœufs et les moutons, les chameaux et les ânes. Alléluia. Donc notre Dieu a considéré, pendant que le fils d'Israël avait traversé la mer Rouge, les Amalécites avaient empêché les Israéliens de passer à travers leur territoire en tuant les peuples d'Israël. Et notre Dieu qui a la mémoire, ici, il envoie Saoul, il envoie le prophète Samuel de dire, en tant que la bouche autorisée, de dire au roi Saoul ce qu'il doit faire, parce que c'est lui qui était à la tête d'Israël en ce moment-là. Il avait toute l'autorité sur le peuple. Alléluia.
Ainsi dit l'Éternel des armées, j'ai considéré ce qu'Amalek a fait à Israël, comment il se plaça contre lui sur le chemin quand il montait d'Égypte. Va maintenant et frappe Amalek, ici je parle des Amalécites, et vous détruirez entièrement tout ce qui est à lui et tu ne l'épargneras pas, mais tu feras mourir les hommes et les femmes, les enfants et ceux qui têtent, ceux qui prennent du lait maternel, les bœufs et les moutons, les chameaux et les ânes. Alléluia. Et puis je continue le verset 8, donc Saoul avait rassemblé son peuple, il avait rassemblé beaucoup de ses hommes, 10 000, 200 000 hommes de pied, 10 000 hommes de Juda, et puis c'était parti combattre contre Amalek. Mais il y a un petit détail dans le verset 6, vu que les Kéniens, quand les Amalécites bloquaient les Israéliens, quand ils montaient de l'Égypte, les Kéniens avaient donné le passage aux Israéliens de passer sans avoir posé le problème. Alors Saoul, selon les recommandations de Dieu à travers la bouche du prophète Samuel, a dit, il y a des Kéniens parmi les Amalécites, dis-leur de quitter les lieux où se trouvent les Amalécites afin qu'ils ne soient pas massacrés comme les Amalécites seront massacrés. Alors les Kéniens s'étaient retirés du milieu d'Amalek. Alléluia. Alors Saoul avait frappé l'Amalek depuis Avila en allant vers Shur qui est en face de l'Égypte. Alléluia. Mais ici, nos versets principaux, c'est 8 et 9. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et détruisit entièrement tous les peuples par les tranchants de l'épée. Et Saoul et les peuples épargnèrent Agag, et le meilleur du menu et gros bétail, et le bête de la seconde portée, et les agneaux, et tout ce qui était bon. Et ils ne voulurent pas les détruire entièrement, mais tout ce qui était misérable et chétif, cela, ils les détruisirent entièrement. Alléluia. Ici, on avait lu du verset 1 jusqu'à 3 et on avait su les commandements que Dieu avait donnés de tuer les hommes et les femmes, les enfants et ceux qui prennent le lait maternel, les bœufs et les moutons, les chameaux et les ânes, de tout tuer, de ne pas épargner aucune personne et tous les animaux que la Bible avait cités ici, et de dire aux Kéniens de quitter les milliers des Amalécites afin qu'ils ne soient pas détruits. Alléluia. C'était une parole claire. Quand les prophètes parlaient sous la direction du Saint-Esprit. Ici, le roi Saoul n'obéissa pas à la parole de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit qui était prophétisé, qui était dit, proclamé par le prophète Samuel. Alléluia. Ils épargnèrent les rois des Amalécites Agag. Ils épargnèrent les gros et les menus bétails de bonne qualité. Et ils ont détruit seulement ceux qui n'avaient pas de considération, les animaux chétifs. Et ils ont tué tout le peuple
en croyant qu'en épargnant les rois des Israélites, je ne sais pas quel profit il devrait tirer de ça, mais il n'a pas obéi à la parole de Dieu. Il pense selon sa tête, selon un insensé. Alléluia. Ici, il blasphama la parole de l'Éternel. Et le verset 11 qui est propice ici, je vous le lis. Dieu avait dit à Samuel, je lis verset 10 jusqu'à 11, et la parole de l'Éternel vint à Samuel disant, je me répands d'avoir établi Saoul pour roi, car il s'est détourné de moi et n'a point exécuté mes paroles. Et Samuel fut fort attristé et il cria à l'Éternel toute la nuit. Alléluia. Vous voyez ici, l'Éternel s'était repenti, donc il ne pardonnera pas ses péchés contre le Saint-Esprit, contre sa parole que le prophète Samuel avait proclamée clairement, audiblement, tête à tête devant le roi Saoul. Il méprisa la parole de l'Éternel. Il piétina sur ses pieds la parole de notre Dieu. Il n'a pas voulu exécuter l'ordre de la force agissante de Dieu qui est le Saint-Esprit, qui était sorti cette parole à travers la bouche autorisée du prophète Samuel. Et notre Dieu se repentit d'avoir établi Saoul pour roi, car il s'était détourné de notre Dieu. Il n'avait point exécuté ses paroles et Samuel fut attristé. Vous voyez ici comment nous, enfants de Dieu parfois, les enfants de Dieu, les croyants à l'église, comment vous offensez, comment vous attristez les Saint-Esprit, vous attristez également les hommes de Dieu. Il vous oint sous l'autorisation divine et vous n'écoutez pas la parole de Dieu. Voilà l'homme de Dieu qui avait fait un geste selon la parole de Dieu, de oindre un roi, mais un roi désobéissant, un roi qui n'écoute pas la parole. Ici, c'était la deuxième fois. Avant, il voulait imiter le rôle du prophète. Ici, il n'obéissa pas la parole claire et précise du Saint-Esprit à travers le serviteur de Dieu, le prophète Samuel. Il épargna Agag. Il épargna le meilleur du menu et gros bétail et les bêtes de la seconde portée et les agneaux et tout ce qui était bon, lui, il les avait épargnés. Pourtant, Dieu, je vous lis encore pour une bonne compréhension, le verset 2 qui dit « Ainsi dit l'Éternel des armées ». Parce que notre Dieu sait qu'est-ce qu'il était en train de dire. J'ai considéré ce qu'Amalek a fait à Israël, parce que l'homme ne change pas son cœur. S'il avait fait le mal aux Israéliens, il répétera le faire encore. Ce qu'avait fait à Israël, comment il se plaça contre lui sur le chemin quand il montait d'Égypte. Maintenant, va maintenant et frappe Amalek et vous détruirez, je répète encore clairement, entièrement tout ce qui est à lui et tu ne l'épargneras pas, mais tu feras mourir les hommes et les femmes, les enfants et ceux qui t'aident, les bœufs et les moutons, les chameaux et les ânes. Et les Kéniens aussi qui habitaient parmi dans le verset 6, et ceux qui habitaient parmi les Amalécites. Mais
Saoul, il changea sa tête, sa façon de voir, sans savoir que notre Dieu voit le monde depuis qu'il a créé jusqu'à quand le monde finira. Notre Dieu a la vision, a le contrôle de tout. Il sait que Amalek ne se repentira pas, il refera encore la même chose. Si tu épargnes quelqu'un des Amalécites ou leurs objets, tu les épargnes, sache-les que ça causera du tort aux Israéliens, au peuple de Dieu un jour. Soyons obéissants, écoutons et obéissons et mettons en pratique la parole de tout ce qu'il nous dit. Ne soyons pas orgueilleux, n'offensons pas le Saint-Esprit, car ce genre de péché ne sera pas pardonné. Alléluia. Alléluia. Et notre Dieu, ici, c'était clair. Il dit à Samuel dans le verset 22, et Samuel dit, l'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices comme à ce qu'on écoute la voix de l'Éternel? Vaut mieux écouter, être obéissant à l'écoute de la parole de Dieu que offrir des holocaustes et des sacrifices. Notre Dieu préfère un homme obéissant, un homme qui écoute sa parole, qui met en pratique la parole de Dieu. Il dit également dans le verset 23, « Car la rébellion, la désobéissance est comme le péché de divination et l'obstination, c'est-à-dire la résistance, comme une idolâtrie et des théraphim. » Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il t'a aussi rejeté comme roi. Alléluia. Ça, c'est un péché impardonnable. Parce qu'il était à la tête de tout un peuple de Dieu, un peuple choisi de Dieu. Quand nous commettons les péchés, nous déshonorons Dieu, même nous, pasteurs, hommes de Dieu. Nous mettons en péril les brebis. Nous ne sommes plus les sentinelles des brebis. Nous allumons les feux étrangers dans l'Église. Nous mettons en péril la vie des brebis de l'Éternel. Soyons prudents. Il était à la tête du peuple d'Israël, mais il ne voulait pas obéir à la parole de Dieu. Il était un chétif. Il suivait, son père l'avait envoyé d'aller rechercher le mouton qui était perdu. Et il avait rencontré le prophète Samuel à cette occasion-là. Que Samuel, le Dieu avait parlé à Samuel d'oindre Saoul. Il était le moindre des tribus, de Benjamin. On l'avait oint comme roi. On t'a ramassé quelque part, on te met comme roi. Tu n'obéis plus à la parole de Dieu. Tu n'obéis plus à la bouche autorisée de Dieu, le prophète Samuel. Tu deviens arrogant. Tu fais même le rôle de sacrificateur, le rôle de prophète. Aller offrir des holocaustes et des actions de grâce à leur place. Qu'as-tu fait, l'a demandé le prophète Samuel? Qu'as-tu fait? Et lui également donne encore les torts au peuple. Il dit, Saoul dit à Samuel, j'ai écouté la voix de l'Éternel. Le verset 20, je suis allé par les chemins par lesquels l'Éternel m'a envoyé et j'ai amené Agag. Mais Dieu l'avait dit, mais il faut tuer tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants et ceux qui t'aident.
et tous les animaux. Et j'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai entièrement détruit Amalek. Lui n'a pas détruit entièrement parce qu'il a épargné Agag, le roi d'Amalek. Il a épargné également les gros et menus, les menus et gros bétail. Et tout ce qui était bien, il les avait épargnés. Il a éliminé seulement ce qui était chétif, de moins de valeur. Et le peuple a pris dans les butins, il continue dans le verset 21, il trouve des excuses, il accuse le peuple. Et le peuple a pris dans les butins du menu et du gros bétail comme prémisse de ce qui était voué à l'exécration pour sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Lui il dit que les peuples, ils ont pris les animaux, les menus et les gros bétails comme des prémices qui étaient voués à être exterminés pour les sacrifier à l'Éternel à Gilgal. Mais qui t'a dit d'épargner celui et cela pour lui offrir en holocauste, en action de grâce pour Dieu? Et Samuel a répondu clairement ici, notre Dieu ne prend pas plaisir aux holocaustes et aux sacrifices. Il préfère écouter les hommes qui écoutent, qui obéissent à sa parole, qui mettent sa parole en pratique. Alors là, Dieu est ton ami. Alléluia. Il ne se répand vraiment pas comme David était le roi de la repentance. Lui, il se répand, mais au contraire, il refait encore les mêmes bêtises après. Ainsi, Dieu avait déjà vu son cœur, comme son cœur était noir, il a retranché le pouvoir du royauté. Alléluia. Leçon de la morale, mes frères et sœurs, n'imitons pas, ne devenons pas des pasteurs improvisés, ni des apôtres, ni des évangélistes improvisés, ni les hommes de Dieu improvisés, et nous allons en payer des conséquences. Je vais clore ici, mais la deuxième partie, je vous parlerai, c'est toujours dans les péchés impardonnables, je vous parlerai des enfants, les 7 fils de Sheva. Je vous parlerai de ces 7 fils de Sheva prochainement. Qu'est-ce qu'ils avaient fait que l'Éternel, notre Dieu, les reprochait et quelles sont les conséquences qu'ils pouvaient payer. J'ai béni le peuple de Dieu. Je répands l'onction de l'obéissance à tous ceux qui ont écouté cette parole, que l'onction de l'obéissance, de l'écoute des commandements de la parole de Dieu soit votre partage de maintenant et à jamais. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié, j'ai dit Amen.